Bonjour, Madame Savard. Bonjour. D'entrée de jeu, pouvez-vous vous présenter brièvement et décrire votre lien avec le district Lémont? Certainement, avec plaisir. Alors, ça fait 25 ans déjà que je suis impliquée en politique, tant provinciale que fédérale. J'ai été attachée politique, j'ai été directrice de cabinet. Ça fait 10 ans aussi, j'ai pas 10 ans, mais ça fait une dizaine d'organismes communautaires que j'ai siégé comme membre de CA et présidente, comme les Carrefour Jeunesse Emploi, des organismes de loisirs. Donc, je suis quand même une femme impliquée dans ma communauté. Je suis aussi une maman d'une ado de 13 ans. Pourquoi Laimont? Eh bien, en fait, c'est que je connais quand même le district, étant donné que j'y habite pas, mais je suis à côté, là. On a beaucoup entendu parler dans les dernières années au Québec que la politique municipale, ben, c'est pas facile. Élections Québec rapportait en début d'année que plus de 1000 élus ont quitté leur poste depuis le début du dernier mandat. Il semble vraiment y avoir un problème. Quelle est votre opinion sur le sujet? C'est beaucoup quand même comme abandon, mais je pense qu'il y a deux choses là-dedans à retenir. C'est que il n'y a pas de formation pour les élus municipaux, ni provinciaux, ni fédéraux. Il n'y a pas de formation. Puis il n'y a pas vraiment beaucoup d'accompagnement non plus. Donc, les personnes qui se présentent aux élections sont un peu laissées à eux-mêmes et puis ne connaissent pas. Puis la deuxième chose, c'est qu'ils connaissent pas toujours le domaine politique. Je trouve que quelqu'un qui a jamais mis les pieds en politique, qui n'a pas travaillé, qui n'a pas milité, il sait pas à quoi s'attendre. Alors, c'est une surprise de voir que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que tu peux être critiqué en tout temps, que ta vie personnelle est devenue publique aussi. Donc, je pense que c'est la méconnaissance aussi du milieu qui aide pas là, à l'abandon. Quel est le premier dossier auquel vous souhaitez vous attaquer au début du prochain mandat? Ben, on a eu une très bonne nouvelle il y a 2 jours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on a annoncé qu'il y aurait un complexe aquatique intérieur dans les monts. Alors, pour moi, c'est le premier dossier que je vais ouvrir, mais c'est sûr aussi que ce que j'aimerais faire, c'est un peu redorer le blason de Notre-Dame-des-Laurentides et Orsainville. Je m'explique, c'est qu'il y a des endroits comme le Parc des Moulins, il y a des maisons historiques, qu'il y a du travail à faire pour améliorer aussi les activités de plein air et culturel dans notre secteur. On avait le zoo à l'époque. Maintenant, les gens étaient très attachés à ça. Donc, c'est de refaire un peu, euh, remettre en place des choses pour lesquelles on pourrait être fier d'habiter les monts. Si vous aviez à définir ce qui fait l'ADN du district de Lémont, comment vous l'expliqueriez? Ben, je pense que les activités de plein air pour toute la couronne nord fait partie de l'ADN de Desmonts. Puis, il y a aussi la panoplie d'organismes communautaires qu'on a dans Charlebourg, dans le nord de la ville de Québec. Je trouve, pour les avoir rencontrés, que c'est notre filet social, tu sais, très serré. Donc, je suis toujours surprise de voir à quel point les gens prennent ça à cœur, sont prêts à aider. Puis moi, j'ai vraiment un attachement à ça et j'aimerais pouvoir collaborer avec les organismes communautaires et les organisations qui veulent développer le plein air, faire en sorte que les sportifs, les familles, les personnes aînées, euh, dans le fond, qu'on devienne un incontournable pour ces activités dans le Nord. Quelle est votre vision pour les prochaines années? En fait, à quoi ressemblerait le district des Monts de vos rêves dans une dizaine d'années, par exemple? On serait un incontournable en récréo touristique. Ça, c'est une chose. Puis, on aurait notre complexe aquatique, certainement. Il serait réalisé, on espère, là, le plus tôt possible, c'est certain. Mais c'est ma vision. Puis aussi, sans négliger la mobilité, le SRB viendrait nous desservir enfin les banlieues et on serait habitué à ça. Puis, on aurait un beau service là, de service par bus rapide. Quelles sont vos priorités pour le prochain mandat en matière d'investissement et de budget? Ben déjà là, on vient d'annoncer au moins 20 millions pour le complexe aquatique intérieur. Mais on va aussi avoir une autre piscine extérieure qu'on a annoncée en même temps, v'là 2 jours. Donc, c'est plus de 20 millions là, pour notre district. Puis je trouve que c'est pas trop parce que ça fait des années qu'on est négligé à ce niveau-là. Madame Savard, merci beaucoup pour votre temps. C'est ce qui conclut l'entrevue. Je vous remercie beaucoup.